Parmi ces femmes-là, il y a une vieille qui est assez hirsute, un personnage assez intéressant qui brode des jouisseuses et des sexes de femmes au petit point, ce qui lui permet d'aborder les problèmes de la sexualité des femmes qui en sont souvent privées parce que vieillissant seules. Elle va se louer une maison et sa voisine Lola a la jeune trentaine, des enfants et elle est en ménage avec un homme qui n'est pas gentil avec elle. On a permis d'aborder les difficultés du ménage, les difficultés de la conciliation travail-famille. Et elle va donner aussi des cours de poésie, un atelier de poésie à de jeunes adolescents. Ça m'apparaît assez improbable parce que Mia, notre narratrice, est professeure à l'Université Columbia. Je ne comprends pas tellement pourquoi elle donne un atelier à des adolescents, c'est plein de choses. Ça lui permet d'aborder, et là, dans son groupe d'adolescents, c'est là où le livre est le plus intéressant. Dans ce groupe d'adolescents, il y a une jeune fille qui va être persécutée par ses pairs. Et ça lui permet d'aborder donc le thème de la concurrence entre filles, de l'agressivité, du fait que les femmes entre elles peuvent être assez cruelles de par l'envie, parce que celle qui est persécutée, évidemment, est la petite fille la plus choyée du groupe, elle vient d'une famille aisée, et les autres, donc, la détestent et décident de se venger. Mais il n'y a jamais d'intrigue qui se lie vraiment. C'est un récit de la vie quotidienne des femmes au 21e siècle. C'est tendre et critique à la fois, souvent complaisant. C'est une espèce de leçon de féminisme. Mais là, c'est féministe, cet auteur. Ouais, voilà. Pour la Ouverture d'édition, elle a écrit un magnifique livre il y a ça quelques années. Oui. Tout ce que j'aimais, où il était question de la mort d'un enfant, c'est la femme de Paul. C'est la femme de Paul. C'est quelqu'un qui a de la crédibilité là, dans le monde littéraire américain. Oui. Et justement, c'est ça. Ensuite, arrive. Moi, je ne dis rien parce que je veux pas mélanger. C'est très ironique parce que c'est un roman sur la solidarité féminine, sur l'amitié féminine et surtout sur le fait qu'on puisse, les femmes, vivre et être sans les hommes et qu'on n'a pas besoin de l'homme pour exister parce que c'est un peu sa démarche à elle. Ça fait créer quand même. Ouais, ça c'est soudain. Non, non. Mais il y a beaucoup de beauté là-dessus sur les rapports féminins. Il y a une ode au tournage féminin, là où ça devient un peu barbant et agaçant, puis on se demande d'ailleurs si c'est ça, il est très recherché, c'est qu'elle intercale tous ces petits morceaux de la vie quotidienne par des digressions ou par des réflexions, et même elle va nous interpeller en nous disant, cher lecteur, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes tanné de me lire? Parce que ça se pourrait que vous soyez tanné de me lire. Non, mais ça manque pas d'humour des fois. Et là, moi, c'est ce qui m'a empêché d'abandonner complètement. Parce que des fois, j'étais découragée. L'ironie de l'auteur. Et là, à la limite, elle me disait, ah, c'est pas encore là, hein? C'est pas encore là. Donc, elle nous nargue. En même temps, ça, moi, ça m'a allumé. Parce que j'ai dit, on dirait que le jeu nous ennuie par une espèce d'hystérie qui est comme le summum de son féminisme. Alors, elle dépeint finalement dans son l'écriture féminine, et elle a beaucoup de mise en abîme par rapport, beaucoup de réflexions sur la littérature. Elle se moque même du fait de son mari, Paul Auster, alors il y a des références à Paul Auster. Mais tout ça aussi, il y a tellement de références littéraires que j'ai trouvé ça un peu enfoué, un peu prétentieux. Oui, parce que tu fais la tribune de Scène, qui avait été un peu plus dur en emploi. Ma grand-mère, c'est une femme quand même très intelligente, qui a beaucoup lu. Ne connaît pas la mort de l'auteur, tous les mouvements littéraires, il faut vraiment avoir étudié en littérature, puis on espère qu'on a oublié ces concepts-là quand on en sort. Je trouve ça intéressant. C'est des petites blagues